Bonjour à tous et bienvenue à une autre discussion enrichissante. Si vous aimez explorer des sujets liés à la Bible, à la théologie et aux prophéties, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet fascinant et stimulant, la prophétie des temps de la fin. Vivons-nous vraiment les derniers jours de l'histoire? Que dit la Bible sur les signes de la fin? Et comment les événements historiques et les développements modernes s'alignent-ils avec les prophéties bibliques? Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien aide à diffuser ce message important. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. C'est un sujet qui nous concerne tous. J'aimerais entendre vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos opinions, doutes ou questions sur la prophétie des temps de la fin. Pensez-vous que nous assistons à des signes de la fin? Discutons ensemble. Maintenant, commençons. Vivons-nous les temps de la fin? La question de savoir si nous vivons actuellement les temps de la fin est une question qui a été soulevée d'innombrables fois à travers l'histoire. De nombreuses personnes, leaders religieux et même des civilisations entières ont déclaré que le monde était au bord de ses derniers moments, mais le temps a continué. Cela conduit naturellement au scepticisme. Comment pouvons-nous être sûrs que cette fois est différente? Historiquement, de nombreuses personnes ont affirmé que leur génération assistait à la fin. Par exemple, lors du passage au premier millénaire, les Vikings croyaient que le monde allait prendre fin en se basant sur leurs propres interprétations du temps et du destin. De même, divers avertissements apocalyptiques sont apparus tout au long de l'histoire, les gens voyant des signes d'effondrement dans les crises politiques, sociales et morales. Une critique courante de ces prédictions est qu'elles se sont toujours avérées incorrectes. Le monde a connu de nombreux événements catastrophiques, des guerres et des déclins moraux, mais il a persisté. Les sceptiques soutiennent que l'humanité a tendance à considérer son époque comme la pire de l'histoire, la comparant souvent à des âges d'or précédents qui n'ont peut-être jamais existé. Cependant, cela ne signifie pas que le concept d'une fin imminente devrait être entièrement rejeté. La Bible elle-même parle des « derniers jours » et fournit des signes à surveiller. Alors, si les gens à travers l'histoire ont cru qu'ils vivaient les derniers jours, qu'est-ce qui rend notre époque différente? Quels éléments uniques existent dans notre temps qui n'étaient pas présents dans les époques passées? Ce sont les questions que nous devons explorer. Perspective historique sur le déclin sociétal. À travers l'histoire, les civilisations ont souvent perçu leur propre époque comme une ère de grand déclin moral, croyant que la société se détériorait au-delà de toute réparation. Ce sentiment n'est pas unique à l'époque moderne. Il a été exprimé par des philosophes, des historiens et des écrivains de différentes périodes. L'idée que l'humanité est constamment en mouvement vers la corruption et l'effondrement a été un thème récurrent pendant des millénaires. Un exemple vient des croyances vikings anciennes, qui suggéraient que la fin du monde était imminente au tournant du millénaire. Bien que ces interprétations aient pu être exagérées ou déformées avec le temps, elles reflètent une tendance humaine commune à considérer le présent comme pire que le passé. Les écrits égyptiens et grecs anciens reflètent également des préoccupations concernant le déclin moral. Il existe une histoire apocryphe d'un scribe égyptien, datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, qui déplorait la corruption de la jeunesse, le manque de paix et la malhonnêteté des dirigeants. De même, un texte attribué à tort à Socrate prétendait qu'il se plaignait également du déclin de la jeunesse et des valeurs sociétales. Cependant, aucun écrit de ce type n'existe dans les archives socratiques. Malgré l'inexactitude de ces exemples spécifiques, de nombreuses figures historiques réelles ont exprimé des préoccupations similaires. L'historien romain Ammianus Marcellinus a critiqué la chute morale du Sénat romain et de la société. Cicéron a écrit des lettres avertissant de la désintégration de la République romaine en raison des actions imprudentes des jeunes politiciens. Hésiode, un poète grec ancien, a classé l'histoire en différentes époques, qualifiant son propre temps d'âge de fer, une période de lutte incessante, d'injustice et de perte de vertu morale. D'autres écrivains romains, comme Titus Livius, Tite Live et Ovide, ont également observé la corruption sociétale de leur époque. Tite Live a noté que la société ne pouvait supporter ni ses propres maladies, ni les remèdes supposés. Ovide a parlé d'un amour excessif pour la richesse matérielle, indiquant une montée du matérialisme et de l'égoïsme. Au-delà du déclin moral, même les crises écologiques et économiques ont été enregistrées tout au long de l'histoire. L'effondrement des empires assyriens et égyptiens a été lié à des sécheresses prolongées. Les turbulences économiques, les grèves ouvrières et l'instabilité institutionnelle étaient également présentes dans les civilisations anciennes, tout comme elles le sont aujourd'hui. Ces perspectives historiques montrent que les préoccupations concernant le déclin moral et sociétal ne sont pas nouvelles. Alors que les générations passées croyaient qu'elle assistait à la pire ère de l'humanité, la civilisation a continué. La question demeure, notre époque est-elle différente? Avons-nous des preuves que le monde d'aujourd'hui est unique et au bord des temps de la fin? Prédictions apocalyptiques à travers l'histoire.
La croyance que le monde approche de sa fin n'est pas exclusive à notre époque. À travers l'histoire, diverses figures religieuses et philosophiques ont fait des prédictions apocalyptiques, convaincus que leur temps assistait au dernier jour. Beaucoup de ces prédictions étaient basées sur des interprétations de l'instabilité politique, du déclin social et des catastrophes naturelles, des événements qui semblaient confirmer l'accomplissement d'avertissements divins ou prophétiques. L'un des premiers exemples remonte au 1er siècle, lorsque plusieurs individus, dont Simon Bar Giora et Judas de Galilée, ont affirmé que la fin était imminente. Ces figures messianiques ont rassemblé des disciples, croyant qu'elles accomplissaient des prophéties divines. L'historien Flavius Joseph a documenté comment ces mouvements ont suscité des troubles et de fausses attentes concernant la fin du monde. Au Moyen Âge, les attentes apocalyptiques se sont intensifiées. Joachim de Fiore, un théologien italien du XIIIe siècle, a prédit que le règne du Christ sur terre commencerait entre 1200 et 1260. Après sa mort, ses disciples ont révisé la date à 1290, mais comme pour les prédictions précédentes, rien ne s'est produit. Même les artistes étaient impliqués dans les spéculations sur la fin des temps. Le célèbre peintre de la Renaissance Sandro Botticelli croyait que Jésus reviendrait en 1504. Son anticipation de l'Apocalypse reflétait la peur généralisée et la ferveur religieuse de l'époque. Au XVIe siècle, les mouvements apocalyptiques ont continué à émerger. Melchior Hoffman, un prédicateur anabaptiste, a prédit que seulement 144 000 personnes de sa génération seraient sauvées et que Jésus reviendrait en 1533. Selon sa vision, ces individus choisis viendraient de Strasbourg, tandis que le reste de l'humanité serait consumé par le feu. Au XIXe siècle, le mouvement millérite, dirigé par William Miller, a joué un rôle crucial dans la formation des attentes apocalyptiques. Basé sur des calculs bibliques, Miller a initialement prédit que Jésus reviendrait en 1843, puis a révisé la date à 1844 après l'échec de la première prédiction. Lorsque la deuxième date est également passée sans accomplissement, cela est devenu connu sous le nom de la Grande Déception. Cet événement a ensuite influencé la formation de l'Église adventiste du 7e jour, qui, tout en continuant à insister sur le retour du Christ, a choisi de ne pas fixer de date spécifique pour cet événement. Un thème récurrent dans ces prédictions historiques est qu'elles étaient souvent basées sur des crises observables, guerre, déclin moral, corruption politique et catastrophes naturelles, qui étaient interprétées comme des signes de la fin. Cependant, chacune de ces prédictions a finalement échoué. Compte tenu de cette histoire de prophétie non accomplie, on pourrait se demander, comment pouvons-nous être sûrs que les prédictions actuelles sur les temps de la fin sont différentes? Quels éléments uniques existent dans notre époque qui n'existaient pas dans les siècles précédents? Pour répondre à cela, nous devons nous tourner vers les prophéties bibliques et examiner si les signes décrits dans les Écritures se manifestent vraiment dans le monde aujourd'hui. Analyse biblique des temps de la fin. Lorsqu'on discute des temps de la fin, beaucoup se tournent vers la Bible comme source principale de prophétie. Parmi les passages les plus référencés se trouve Matthieu 24, souvent appelé la « Petite Apocalypse » des Évangiles. Dans ce chapitre, Jésus parle de divers signes qui précéderont son retour, y compris des guerres, des tremblements de terre, des famines et des troubles sociaux. Cependant, un détail important ressort. Jésus avertit que ces événements seuls ne sont pas des signes définitifs de la fin. Avertissement contre la tromperie. L'un des premiers avertissements de Jésus concerne la tromperie. Il dit à ses disciples dans Matthieu 24, 4-5, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont faussement prétendu être le Christ ou ont prédit la fin du monde, égarant d'innombrables personnes. La déclaration de Jésus sert de rappel que tous les événements catastrophiques ou leaders charismatiques ne sont pas des signes véritables des derniers jours. Les signes des temps. Dans Matthieu 24, Jésus décrit une série d'événements qui se dérouleront dans le monde, y compris des guerres et des bruits de guerre, des nations qui se soulèveront contre des nations, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Cependant, après avoir énuméré ces événements, Jésus ajoute une clarification importante. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24:6. Cela signifie que bien que ces événements puissent s'intensifier, ils ne sont que le commencement des douleurs, et non la preuve définitive que le monde prend fin. Le véritable signe de la fin. Alors que les guerres, les catastrophes naturelles et l'instabilité politique ont toujours existé, Jésus identifie un événement spécifique qui marquera les derniers jours. Dans Matthieu 24h14, il déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ce verset déplace l'attention des catastrophes vers un événement spirituel mondial, la diffusion universelle de l'Évangile.
Le véritable indicateur des temps de la fin n'est pas simplement la guerre ou la famine, mais le moment où le message du Christ atteindra chaque nation, tribu et peuple. Une perspective universelle. Un autre détail crucial dans Matthieu 24h30 est que le retour du Christ sera un événement mondial. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce passage souligne que tout le monde sur terre sera témoin de son retour. Ce ne sera pas un événement secret, mais une révélation mondiale que personne ne pourra ignorer. Conclusion. Comprendre les temps de la fin à travers les Écritures. De cette analyse biblique, nous pouvons conclure 3 points clés. Les guerres, les catastrophes et les crises ne sont pas des indicateurs absolus de la fin. Elles ont toujours existé et continueront d'exister. Le véritable signe des temps de la fin est la prédication mondiale de l'Évangile. Ce n'est que lorsque cette mission sera accomplie que le moment final arrivera. Le retour du Christ sera un événement mondial, témoigné par toutes les nations et tous les peuples. Cette fondation biblique nous aide à distinguer entre les spéculations motivées par la peur et l'accomplissement prophétique véritable. Dans la section suivante, nous explorerons comment les avancées technologiques et la mondialisation d'aujourd'hui pourraient accélérer les conditions pour que cette prophétie s'accomplisse. Alors que nous arrivons à ce point de notre étude, nous pouvons voir que la croyance dans les temps de la fin n'est pas un phénomène nouveau. L'histoire a montré que chaque génération a regardé le monde autour d'elle et a vu des signes de son effondrement, que ce soit à travers l'instabilité politique, le déclin moral ou les catastrophes naturelles. Des philosophes anciens qui déploraient la chute de leur société aux théologiens médiévaux qui prédisaient le retour du Christ, l'humanité a toujours lutté avec l'idée que leur temps pourrait être le dernier. Cependant, qu'est-ce qui rend notre époque différente? Assistons-nous vraiment à quelque chose d'unique que aucune autre génération n'a expérimenté? À travers notre analyse des prophéties bibliques dans Matthieu 24, nous avons découvert que Jésus n'a pas pointé vers les guerres, les famines ou les catastrophes naturelles comme le signe ultime de la fin. Au lieu de cela, il a souligné que l'Évangile doit être prêché dans le monde entier avant que les derniers moments n'arrivent. Cela signifie que, bien que les crises historiques et modernes puissent sembler alarmantes, elles ne sont que le commencement des douleurs, et non la preuve définitive que la fin est venue. Dans la prochaine partie de notre discussion, nous explorerons comment les événements mondiaux modernes, l'émergence d'un système mondial unique, le contrôle numérique et les restrictions économiques pourraient préparer le terrain pour l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Sommes-nous plus proches que jamais du système mondial final? L'essor de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la surveillance pourrait-il façonner le cadre du règne de l'Antéchrist? Restez à l'écoute alors que nous continuons ce voyage, découvrant la signification plus profonde derrière les signes prophétiques de notre temps.